Bonjour Joseph, tu es là? Tu pourrais m'expliquer les congés payés s'il te plaît? Bonjour Émilie, oui, je suis là. Je vais te renseigner, bien sûr. Alors, légalement, en France, la période de référence pour les congés payés court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Malgré tout, les salariés doivent garder à l'esprit qu'ils doivent respecter un principe relativement simple. Les congés payés d'abord s'acquièrent et ensuite pourront être pris par les salariés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'un salarié présent sur toute la période de capitalisation, c'est-à-dire un salarié présent, par exemple, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, va effectivement capitaliser 5 semaines de congés payés. Malgré tout, il ne pourra pas prendre ces 5 semaines immédiatement. Il va en effet devoir attendre le 1er juin 2020 pour pouvoir prendre ses congés payés. Et il aura pour obligation de prendre l'intégralité de ses congés payés acquis avant le 31 mai 2021. Mais un roulement secret, puisque nos périodes de référence se superposent. En même temps que le salarié est sur une période de prise de congés payés, il est également sur une période de capitalisation. Si je continue mon petit exemple, sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, mon salarié va pouvoir prendre les congés payés qu'il a acquis sur la période précédente, mais il est également en train de capitaliser ses congés payés pour la période qui va débuter le 1er juin 2021. Ainsi, un roulement se fait afin que les salariés disposent en permanence de congés payés. Je pense que cela a pu t'aider. Oui, merci. Mais pourquoi mon conjoint a ses congés payés du 1er janvier au 31 décembre? Ah, c'est une très bonne question. Effectivement, par dérogation ou pour simplifier la gestion des congés payés au sein de l'entreprise, il existe une tolérance qui permet aux entreprises de définir la période de référence des congés payés entre le 1er janvier et le 31 décembre. C'est-à-dire faire correspondre la période de référence des congés payés avec tout simplement l'année civile. Mais pourquoi je n'ai que 25 jours de congés payés alors que mon conjoint en a 30? Ah, alors oui, en effet, les congés payés, on le sait, tous les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés. Cependant, certains salariés vont te dire j'ai 25 jours de congés payés et d'autres vont te dire j'ai 30 jours de congés payés. In fine, tous les salariés auront le droit de s'absenter de leur poste de travail 25 jours par an, par période de référence. La différence tient dans le décompte et l'attribution des congés payés. En effet, 2 systèmes existent en France. Il est possible pour une entreprise d'attribuer des congés payés en jours ouvrables ou en jours ouvrés. En jours ouvrés, le décompte est relativement simple. Un jour normalement travaillé égale un jour de congé payé pris. Ainsi, si on veut résumer, un salarié présent un mois complet va capitaliser en jours ouvrés 2,08 jours par mois. Sur l'année, il aura capitalisé 25 jours et il pourra s'absenter 25 jours sans perdre en rémunération. En revanche, en ouvrable, c'est un petit peu différent. Le deuxième jour de repos du salarié peut, dans la limite de 5 par an, être considéré comme un jour de congé payé. Ainsi, un salarié présent toute la période de référence va effectivement capitaliser 5 semaines. Un mois de présence pleine va lui octroyer 2,5 jours de congé payé. À l'année, on retombe sur nos 30 jours. Cependant,
Une semaine de congés payés pour ce salarié pour qui les congés payés sont attribués en ouvrable vaut pour 6 jours de congés payés au lieu de 5 jours pour les salariés pour qui les congés payés sont attribués en ouvré. On voit bien pour ce salarié en ouvrable qu'il a effectivement 5 jours d'absence normalement travaillés et que notre salarié en ouvré pour une semaine a également 5 jours d'absence pour une semaine de congés payés. Comme on l'a dit, en définitif, chaque salarié en ouvrable ou en ouvré a le même nombre de jours de congés payés. Super, merci. Mais comment je peux poser mes congés payés? De ce côté-là, c'est relativement simple. Sur les 5 semaines de congés payés, les 4 premières semaines sont à la discrétion de l'employeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les 4 premières semaines, l'employeur est libre de les attribuer aux salariés quand bon lui semble. Mais attention, quand bon lui semble sur la période estivale. La période estivale est la période qui court du 1er mai au 31 octobre. À partir de là, il a la possibilité d'imposer à chaque salarié les dates de départ en congé et de retour au travail. Maintenant, la 5e semaine, sous approbation de l'employeur, est laissée à la discrétion des salariés. Cela signifie que les salariés peuvent poser cette 5e semaine quand bon leur semble. Seul l'accord de l'employeur est nécessaire. Pour cela, les salariés peuvent poser librement leur 5e semaine entre le 1er novembre et le 30 avril de l'année suivante. Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. C'est beaucoup plus clair, merci. Eh bien, bonne journée. Au revoir.